Cet enseignement a pour titre, enfin je lui ai donné le titre appelé à annoncer l'évangile. Pour nous rappeler que nous sommes appelés, nous avons une mission qui consiste à annoncer l'évangile. On va voir l'importance de ça. Notre dernier message, on l'avait intitulé Faire Église. Et on avait vu que il y avait deux missions. On a vu deux missions, les deux missions, on va dire, principales de l'Église. Il y a une mission extérieure qui consiste à annoncer l'évangile et une mission intérieure qui consiste à former les disciples. Et donc le Seigneur a donné un processus très clair. Donc annoncer la bonne nouvelle du salut, en premier, et en deuxième, faire de ceux qui auront accepté la bonne nouvelle des disciples. Voilà, donc ce sont les deux missions de l'Église. La dernière fois, donc, on avait vu on avait parlé de la formation des disciples, et aujourd'hui on va parler de l'annonce de l'Évangile. C'est vraiment la grande mission que le Seigneur nous a confiée, que nous trouvons dans Marc chapitre 16, avant que le Seigneur parte, verset 15, où il dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». C'est la mission que nous avons reçue. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que cette mission va être facile ? Le Seigneur nous a prévenus dans Matthieu chapitre 10, verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Vous imaginez, des brebis au milieu des loups. C'est comme ça quand on va annoncer l'évangile, il faut considérer que c'est une mission que le Seigneur compare à ça. Ça veut dire que ça ne va vraiment pas être facile d'annoncer l'évangile. Parce que, vous savez, comme les loups, hein, les loups sont hostiles aux brebis. Enfin, on va dire qu'en fait, là où le Seigneur nous envoie, le Seigneur nous envoie vers des gens qui sont hostiles aux chrétiens, on va dire. Et pourquoi alors une telle hostilité ? La question qu'on peut se poser. Donc, avant de parler vraiment de l'annonce de l'évangile, il est important de comprendre la société pour mieux lui annoncer l'évangile. Il faut bien comprendre à qui nous avons affaire pour pouvoir annoncer correctement l'Église, enfin, annoncer correctement l'évangile. Et donc, je vais faire une petite introduction sur la société à laquelle nous annonçons l'évangile. Et nous allons voir pourquoi elle est si hostile à l'évangile, bien comprendre ça pour mieux annoncer l'évangile derrière. Parce qu'en fait, comme vous le savez, nous aussi on a été des rebelles à Dieu. La société, le monde est rebelle à Dieu. Ça, c'est clair. Donc, je vais surtout parler de nos contemporains dans le monde occidental, comment ils voient le Créateur. C'est qu'ils refusent, nous le voyons tous, ils refusent de se soumettre à Dieu. Et ils ont une stratégie, du moins en Occident, la stratégie principale que les gens ont trouvée pour ne pas se soumettre au Créateur, c'est de nier son existence. Si je dis que Dieu n'existe pas, je n'ai pas à me soumettre. Donc c'est la stratégie qu'ils ont trouvée, c'est carrément de nier l'existence du Créateur. Et on a parfois parlé de ce slogan « ni Dieu ni maître ». Parce qu'on sait que si j'admets que Dieu existe, c'est qu'il est automatiquement mon maître. Alors comme je ne veux pas de maître, je dis qu'il n'y a pas de Dieu, donc je n'ai pas de maître. Mais la Bible dit que c'est vraiment une attitude de folie de considérer que Dieu n'existe pas. Dans le psaume 14, verset 1, nous lisons « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Dieu considère que quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas, mais la personne est insensée, la personne est folle. C'est la pire des folies qu'on puisse trouver. Et on pourrait prendre une image, moi j'imagine une image où on prend la Terre comme un vaisseau spatial qui, tout le monde se rend compte que ce vaisseau dans l'espace là, est en train de dériver. On va droit dans le mur, ça ne va pas, on n'arrive pas à contrôler le vaisseau, mais la folie des hommes fait que ils refusent d'aller consulter le manuel de pilotage du vaisseau. Ils ne veulent rien entendre du constructeur du vaisseau. Voilà. C'est-à-dire que c'est ce qu'on dirait, imaginez, les gens sont vraiment sur dans un vaisseau spatial et qu'ils ont des problèmes, ils disent « Ah non, le manuel de conduite, ça ne nous intéresse pas. Le créateur, ses conseils sur le concepteur du vaisseau, ses conseils sur la façon de conduire, ça ne nous intéresse pas. » Mais tout le monde dirait que c'est fou ça, c'est de la folie, il faut être insensé pour faire ça. Et pourtant, c'est ce que font nos contemporains, en disant que Dieu n'existe pas, on ne veut pas se soumettre à lui. Et l'argument d'ailleurs qu'on utilise souvent pour dire que Dieu n'existe pas, c'est la science. On sort souvent l'argument, la science nous a démontré que Dieu n'existe pas. Mais on va creuser pour voir si c'est vraiment
si c'est vrai cette affaire-là. Donc les gens mettent toute leur confiance dans la science, parce que la science est censée résoudre tous nos problèmes, on n'a plus besoin de Dieu. Avec la science, tout sera résolu, on voit ce que fait la science, hein. On a les voitures, les avions, les ordinateurs, Internet, la médecine. Voilà, la science, ça nous suffit, on fait suffisamment confiance à la science. Et les hommes se disent aujourd'hui dans notre société qu'ils sont les plus sages. Tu vois, ils ont tellement de connaissances, ils sont sages, mais la Bible dit dans Romains 1, 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est vraiment ce mot qui revient dans la Bible, hein, ceux qui rejettent Dieu, c'est de la folie. Et vous connaissez peut-être cette pensée de Rabelais. Rabelais qui dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Vous avez sûrement déjà entendu ça. « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et aujourd'hui, nous avons une science sans conscience de Dieu qui amène à la ruine éternelle de l'âme des personnes. La science, en fait, est devenue une nouvelle religion. Les gens font confiance, toute leur confiance est dans la science. Les prêtres de cette religion, c'est les scientifiques. Et ils ont même des prophètes qui annoncent l'avenir. Hein. C'est les météorologues, par exemple, qui sont censés leur dire comment le temps va être demain. Voilà, ils font toute leur confiance, ils mettent toute leur confiance dans la science. Et cette religion a même un hôtel, moi j'appelle ça l'hôtel, c'est la télévision, que tout le monde a placé comme hôtel dans son logement. Tout le monde a cet hôtel. Cet hôtel qui va déverser les valeurs de cette nouvelle religion, la violence, le sexe, la magie et tout ça. Voilà. Donc c'est vraiment de la folie. Et la science, pour nos contemporains, aurait tué Dieu. On n'a plus besoin... les scientifiques seraient contre Dieu. Et j'aimerais vous raconter une petite histoire qui illustre un petit peu comment les gens considèrent les scientifiques par rapport à Dieu, mais en fait, en réalité, ils se trompent. C'est l'histoire d'un professeur de physique qui dit à ses élèves, vous m'avez dit, je ne comprends pas que vous croyez en Dieu. Moi, j'y crois pas parce que c'est pas logique de croire en Dieu. Vous m'avez dit que Dieu est tout puissant et qu'il a tout créé. D'accord, ok. Mais vous me dites aussi que il est bon. Mais s'il est bon, vous êtes d'accord que le mal existe. Alors si le mal existe et que Dieu a tout créé, Dieu a créé le mal. Mais comment pouvez-vous me dire qu'il est bon alors qu'il a créé le mal? Alors, la plupart des élèves étaient confus, les étudiants étaient confus. Il y en a un qui lève le doigt et qui dit monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que c'est vous-même qui nous avez appris que l'obscurité n'existe pas, au sens physique du terme. Ce qui existe, c'est la lumière. Et la lumière, c'est quelque chose que les physiciens peuvent étudier. On peut étudier la longueur d'onde, l'énergie d'une lumière, mais l'obscurité, ça n'existe pas au sens physique. Et vous nous avez dit que l'obscurité n'est que l'absence de lumière. Alors le prof dit, oh, tout à fait, c'est vrai. Et puis il lui donne un deuxième exemple. Vous nous avez appris que le froid n'existe pas en physique. La chaleur existe, c'est une énergie qu'on peut étudier, mais le froid, ce n'est que l'absence de chaleur. Le prof dit, oui, je vous ai appris ça. Il dit, mais de la même façon, le mal n'existe pas. Le mal, c'est l'absence de Dieu. Il dit, Dieu n'a pas créé le mal. C'est quand on enlève Dieu de quelque part qu'il reste le mal. Et donc j'ai trouvé cette réflexion intéressante. On l'attribue à Albert Einstein. On l'attribue parce que je n'ai pas pu trouver les preuves formelles de cette histoire-là concernant Einstein, mais j'ai quand même une citation authentique d'Einstein. C'est juste pour vous dire que quand les gens nous disent que les scientifiques ne croient pas en Dieu, souvent c'est du mensonge. Einstein est considéré comme le plus grand physicien du XXe siècle. Tout le monde, on dirait même, l'adore en tant que physicien, tout ça. Mais voici ce qu'il dit. Il dit « Ma religion consiste en une humble admiration de l'esprit supérieur et illimité qui se révèle jusque dans les moindres détails que nos esprits fragiles sont à même de percevoir. La profonde conviction émotionnelle de la présence d'un pouvoir supérieur et raisonnable qui se révèle dans l'incompréhensible univers forme mon idée de Dieu. » Donc Einstein était quelqu'un qui croyait en Dieu, mais on ne le dit jamais. On vante le fait que c'était un grand physicien, mais on ne dit pas que c'était quand même un croyant. Alors, cette citation, je l'avais sur un poster.
j'ai oublié de la porter. En fait, c'est que pendant que je faisais ma thèse de physique, mon directeur de thèse, un jour, m'a dit, mais Eric, mais t'es quand même un peu... c'est quand même bizarre que tu crois en Dieu. Parce que t'es quand même pas idiot. Comment tu peux croire à ces choses-là? Et je ne lui ai pas répondu. En guise de réponse, j'ai placardé un poster dans mon bureau. Et il vient un jour, et tout le poster, et il y avait des citations, il y avait donc cette citation d'Einstein dessus, et puis il y en avait d'autres, des prix Nobel de physique, des gens que lui, il adore. Et donc il découvre, pour la première fois, qu'en fait, les gens que lui, il avait mis sur un piédestal comme des grands scientifiques, croient en Dieu. Et je l'ai vu pâlir devant le poster, il a été décomposé, et puis il est reparti, mais dans ses pensées, là, quelque chose l'avait touché. Parce qu'il avait toujours pensé que les scientifiques ne croyaient pas en Dieu. Et là, il découvre quelque chose qui le perturbe. Voilà, moi, je trouve qu'il y a une malhonnêteté intellectuelle par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on nous présente les grands scientifiques comme, voilà, ils sont grands, tout ça, et ils ne croient pas en Dieu. Mais en réalité, les journalistes, les gens qui nous les présentent savent qu'ils croient en Dieu. Et je vais prendre quelques exemples pour vous montrer ça. Des gens que nous connaissons bien comme Louis Pasteur. Tout le monde le connaît, un chimiste et physicien de formation qui a été un pionnier de la microbiologie. Il a dit ceci: un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup y ramène. C'est-à-dire qu'en fait, il considère que c'est les petits scientifiques qui ne croient pas en Dieu. Mais quand on avance vraiment dans la science, on est obligé de croire. Ça, c'était la pensée de Louis Pasteur. Et il y en a un autre, Jean-Henri Fabre, qui était un célèbre naturaliste, entomologiste éminent, considéré comme l'un des précurseurs de l'éthologie. L'éthologie, c'est la science du comportement animal. Et il était aussi éco-physiologiste. C'est-à-dire que ce n'était pas n'importe qui. Il dit, on lui a posé la question, croyez-vous en Dieu? À ce scientifique. Il répond ceci: je ne puis pas dire que je crois en Dieu, je le vois. Sans lui, je ne comprends rien. Sans lui, tout est ténèbres. Non seulement j'ai conservé cette conviction, mais je l'ai aggravée ou améliorée comme vous voudrez. Toute époque a ses lubies. Je considère l'athéisme comme une lubie. C'est une maladie du temps présent. On m'arracherait plutôt la peau que la croyance en Dieu. Ça, c'est un scientifique qui parle. Pourtant, on nous dit les scientifiques qui ne croient pas. Un autre qu'on connaît, enfin aussi, peut-être que les gens ne connaissent pas trop, mais qui a quand même une influence importante, c'est Nicolae Paulescu, qui est l'inventeur de l'insuline. Le découvreur de l'insuline, plutôt, qui permet à des millions de personnes maintenant, de diabétiques, de vivre. Il a dit ceci: le scientifique ne dit pas simplement « je crois en Dieu », mais il doit affirmer clairement « je sais que Dieu existe ». Ça, c'est un scientifique qui parle. Et un autre aussi, Isaac Newton. Isaac Newton, c'est vraiment c'était un mathématicien d'abord, physicien, astronome anglais. C'est vraiment une figure emblématique des sciences. Et il est surtout reconnu pour avoir fondé la mécanique classique et pour sa théorie de la gravitation universelle. C'est grâce un peu à ça qu'on envoie aujourd'hui les fusées dans l'espace par rapport à la gravitation universelle. Il a développé ça. Et j'aimerais vous raconter une histoire qu'on lui attribue. On dit qu'il avait commandé à un mécanicien habile et de talent de fabriquer une maquette du système solaire. Donc il fait fabriquer ça. Les planètes étaient représentées par des boules qui se mouvaient toutes en même temps grâce à une courroie autour d'un noyau qui représentait le Soleil. Un jour, donc, Newton reçut la visite d'un ami professant des idées matérialistes. C'était un athée. Il reçoit un ami athée. Dès que celui-ci entra, son regard fut attiré par la maquette qui l'éblouissait par la perfection qui s'en dégageait. Quand il en déclencha le mouvement, il vit les petites planètes entamer leur mouvement autour du Soleil. Il ne put contenir son admiration en disant « Mais quel travail parfait! Qui l'a fabriqué ?» Newton répondit « Personne. Il est venu par hasard. » Le savant matérialiste dit « Monsieur Newton, je crois que je ne me suis pas fait comprendre. Je vous ai demandé quel mécanicien est l'auteur de cette maquette et qui en a conçu les plans. » Newton répondit « J'ai parfaitement entendu votre question et c'est en réponse que j'ai dit que personne n'en est l'auteur et que cette maquette s'est trouvée ici d'elle-même. Ces atomes et ces molécules se sont rassemblés ici et ont pris par hasard la forme qui est en ce moment devant vous. » L'autre avala sa salive et dit « Monsieur Newton,
vous vous imaginez peut-être que je suis assez sot pour que j'attribue au hasard la fabrication d'une œuvre qui ne peut être conçue que par un maître. Newton s'approcha de son ami, le prit par son épaule et lui dit « Cher ami, ce que vous voyez dont vous cherchez à connaître le fabricant n'est rien d'autre qu'une maquette. Une maquette qui est l'imitation d'un système réel énorme, le système solaire. Cependant, vous n'êtes pas prêt à admettre que cette maquette ne doit son existence qu'à elle-même, qu'elle ne la doit pas à un artisan habile et savant, et qui est conscient de ses gestes. Pourquoi alors persistez-vous à croire que le système solaire, avec toute sa complexité, son énormité et son étendue, n'a pas de créateur puissant et savant? Le matérialiste demeura confus et silencieux. Voilà, en fait, j'ai pris ça parce que c'est pour prendre l'exemple de Newton, qui était un grand scientifique dont on parle encore aujourd'hui. Et je vais vous donner aussi une citation authentique de Newton qui dit « Ce magnifique système du Soleil, des planètes et des comètes n'a pu procéder que par la volonté et la puissance d'un être intelligent. Cet être régit toutes choses, et non comme une sorte d'âme du monde, mais comme un maître au-dessus de tout. Et c'est à cause de son pouvoir qu'il veut qu'on l'appelle Seigneur Dieu ou celui qui règle tout. Le Dieu suprême est un être éternel, infini, parfait en tout point. » Ça, c'est la parole d'un scientifique. Aujourd'hui, on ne nous dit pas. On dit toujours que si quelqu'un est scientifique, il ne peut pas croire en Dieu. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai oublié d'apporter un livre que je suis en train de lire actuellement. Dieu, la science, l'épreuve. Vous en avez peut-être entendu parler. Ah là, ok, vous l'avez là. Voilà. C'est là, en fait, si vous lisez ce livre, vous allez trouver justement beaucoup de contemporains, de scientifiques contemporains, qui montrent que pour eux, le monde ne peut être créé que par un Dieu. Enfin, c'est vraiment extraordinaire, surtout quand vous allez arriver au niveau de la biologie. C'est extraordinaire ce qu'ils expliquent. Mais c'est des scientifiques de très haut niveau, des prix Nobel, et pour eux, ça ne peut pas être autrement que fait par un Dieu. Donc, le fait qu'on nous dise que la science a tué Dieu, en fait, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Camille Flammarion, qui est un astronome français, dit ceci: si un jour on nous demandait quel est l'homme qui se ment le plus à lui-même, nous dirions sans aucune hésitation, c'est l'athée. Pour ce scientifique, quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas, en fait, il se ment à lui-même. Parce que, en fait, c'est pas possible de dire que Dieu n'existe pas. Il faut vraiment une foi incroyable pour essayer de nier cette évidence. Et d'ailleurs, quand je parle de l'évangile à nos contemporains, souvent ils me disent « Ouais, je ne crois pas en Dieu parce que je suis un cartésien. Je ne crois qu'en la matière. Voilà. Je suis un matérialiste, voilà, il n'y a pas d'âme. » Enfin, pour eux, on est juste de la matière. Et je leur dis « Mais c'est quand même bizarre parce que je vais prendre un exemple. C'est que vendredi dernier, on était un vendredi 13. Et le vendredi 13, en France, le nombre de joueurs de loto est multiplié par 2. Au moins par 2. Parce que les gens considèrent que c'est un jour où on a plus de chance. Alors je dis aux gens qui me disent qu'ils sont cartésiens, mais je dis, mais si on n'est que des atomes et des molécules, pourquoi est-ce qu'un jour, un vendredi 13, vous donnerez plus de chance? Vous êtes superstitieux, ça veut dire que vous croyez qu'il y a un ordre autre que la matière. Donc vous mentez à vous-même en me disant que vous êtes cartésien. Et pourtant, vous êtes à fond, d'ailleurs, dans la superstition, mais pas que dans la superstition. Il y a quelque chose que les gens ne savent pas, c'est que nos contemporains, notamment en France, sont beaucoup consultent des voyants. Les gens sont plus dans l'occultisme qu'on imagine. Les gens consultent facilement des voyants, ils ont des problèmes, hop, ils appellent un voyant, tout ça. Et au point que quelqu'un a dit que la première religion de France, c'est l'occultisme. Parce que beaucoup de gens ont un rapport avec l'occultisme, avec la voyance, comme quelque chose de banal. Et pourtant, on va dire que ils disent que Dieu n'existe pas, ils ne croient pas en Dieu. En fait, c'est juste, ils refusent, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'ils refusent de se soumettre à Dieu. C'est ça, c'est la rébellion qui est à l'origine de tout ça. Donc les gens se disent athées. Il y en a d'autres même qui ont un terme quand on annonce l'évangile. Ils disent « Oh, je ne suis pas athée, mais je suis agnostique. » Enfin, c'est que, en fait, je ne dis pas que Dieu n'existe pas, mais je n'en sais rien. Voilà. Je ne sais pas s'il existe, je ne sais pas s'il n'existe pas. Enfin, je n'en sais rien, donc ils se disent agnostiques. Mais ça revient au même. Comme j'ai un doute, je n'ai pas besoin de me soumettre puisque je n'ai pas la certitude. Et pourtant, tout le monde a la conscience
de Dieu. Qu'ils le veuillent ou non, ils savent que Dieu existe. C'est dans leur cœur. Et la Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, « Il a mis dans le cœur des fils de l'homme la pensée de l'éternité. » Et ça, je le dis aux gens, vous dites, mais que vous le veuillez ou non, vous avez dans votre cœur la pensée de l'éternité. Et la pensée de l'éternité, c'est la même chose que la pensée de l'éternel. Vous savez qu'il y a un être éternel qui va vous juger un jour et que vous allez passer une éternité quelque part. Mais définissez, sachez dans quelle éternité vous irez. Mais vous l'avez dans votre cœur, parce que Dieu l'a mis dans votre cœur. Que vous refusez ou non, c'est dans votre cœur. C'est-à-dire que pour moi, je considère qu'il n'y a pas d'athée, ni d'agnostique. Tout le monde est croyant, sauf qu'ils se mentent à eux-mêmes. Ils essaient de... D'ailleurs, moi, ce que je fais quand j'annonce l'évangile à quelqu'un qui se dit athée, c'est pour ça que pour l'instant, je n'ai pas rencontré d'athée, je lui parle de la mort, de sa mort. Et j'insiste. Et là, à un moment donné, les gens, ils s'énervent, ou ils disent, ah, il y a peut-être quelque chose. Ils finissent toujours par dire ça. Ah, je ne crois pas en Dieu, mais tu commences à dire, mais quand tu mourras, où iras-tu? Dès qu'on insiste sur la mort, ah oui, ça commence à changer. Et souvent, les gens s'énervent même, parce qu'ils enfuient cette question au fond d'eux, et toi, tu viens leur dire la mort, parce que ceux qui se disent athées, souvent, ils ont peur de la mort. Et donc, d'ailleurs, quand les gens sont proches de la mort, ou quand ils sont gravement malades, ils sont plus enclins à écouter l'évangile. Toute leur vie, ils sont dit athées, et le jour où ils tombent gravement malades, tout d'un coup, ils commencent à dire, ah oui, il y a peut-être quelque chose, comment je fais? Voilà, ça, c'est pour dire qu'en fait, les gens essaient simplement d'étouffer au fond d'eux-mêmes quelque chose qui est évident. Voilà, pour moi, je les appelle des soi-disant athées. En fait, ils essaient de se persuader du contraire d'une évidence. L'existence de Dieu, c'est une évidence. Mais les gens essaient de se persuader du contraire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous allez remarquer que nos contemporains détestent le silence. Les gens, aujourd'hui, rester dans le silence un moment, ça leur pose problème. Il faut qu'ils mettent la télé qui tourne un peu, la musique. Parce qu'en fait, le silence nous amène en face de nous-mêmes, on commence à se poser des questions existentielles. Et là, la question de Dieu remonte. Alors, comme on veut étouffer la question de Dieu, il y a toujours du bruit quelque part. Et c'est aussi par rapport à ça. Et en fait, on essaie de remplir, pas que avec la musique, on essaie de remplir sa vie au maximum. Et j'aimerais vous parler très rapidement aussi d'un philosophe, parce que moi j'écoutais beaucoup des débats philosophiques à la radio et tout ça, et je m'étais rendu compte qu'il y a un philosophe qu'on ne cite plus. On aime bien citer des philosophes, Kant, Spinoza, mais il y en a un, mais je dis, mais pourquoi on ne le cite plus? Par le passé, on entendait parler de lui, et puis maintenant, c'est Blaise Pascal. Et alors, comme on ne le cite plus, je dis, je vais aller le lire. Donc je vais aller m'acheter par exemple, les pensées de Pascal. C'est un gros pavé comme ça. Mais j'ai compris pourquoi on ne le cite plus. À votre avis, pourquoi on ne cite plus Pascal dans les débats philosophiques? Très connu. Ouais. Oui. Il citait beaucoup de Dieu. Non seulement il parle de Dieu, effectivement, Chrétien. il parle de Dieu, mais il parle de Jésus dans ses écrits. Et ça ne passe plus. Jésus. Jésus carrément. Jésus. Quand vous, Le pari de Pascal, tu connais, non? Oui. ouais. Chrétien, en fait. Ouais, voilà. Donc, voilà, c'est que les gens acceptent encore qu'on parle un peu de Dieu. Tu vois. Mais Jésus, là, ça passe plus. Et pourtant, dans ses écrits, il parle clairement de Jésus-Christ. Et ça, les gens ne le supportent plus. C'est pour ça qu'on ne le cite plus. Mais je suis allé le lire, et j'ai au moins gardé J'aimerais vous lire juste une pensée. Parce qu'il y en a plusieurs. Mais je vais vous lire la pensée 138, que j'ai vraiment gardée. J'ai acheté l'édition de Michel Le Guerne, parce qu'il y a plusieurs éditions. Et parfois, la numérotation n'est pas la même. Dans l'édition de Michel Le Guerne, c'est la pensée 138. Et que dit cette pensée? C'est Pascal qui écrit ceci. « Qu'est-ce donc que nous crie cette avidité et cette impuissance, sinon qu'il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace toute vide, et qu'il essaye inutilement de remplir de tout ce qui l'environne, recherchant des choses absentes le secours qu'il n'obtient pas des choses présentes, mais qui en sont toutes incapables parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire que par Dieu. » Bon. C'est juste pour résumer cette pensée, c'est qu'il dit, dans le cœur, dans l'être, dans le cœur de chaque être, il y a un vide infini. Alors, qu'est-ce que les gens essaient de faire? C'est de remplir ce vide au maximum, avec plein de choses. Or, comme le vide est infini, on ne peut le remplir qu'avec quelque chose d'infini. Or, la seule chose qui est infinie, c'est Dieu.
J'ai trouvé cette pensée intéressante. Et quand vous lisez justement les pensées, par exemple, de Pascal, il décrit ses contemporains du XVIIe siècle. On a l'impression de lire quelque chose du XXIe siècle. Parce qu'il parle de ses contemporains qui n'arrêtent pas d'acheter. Ils achètent des choses. Ils font des activités tout le temps. Et en fait, c'est un peu comme si on remet ça à notre époque, c'est comme il parle des gens qui achètent des téléphones, des écrans plats, des voitures. Ils font des activités, ils font du yoga le matin, ils font de l'escalade le soir, ils les gens sont en activité tout le temps. Et il dit que tout ça, c'est juste pour remplir ce vide infini. Or, toutes les choses qu'ils utilisent sont finies. Donc, ils n'ont aucune chance de pouvoir remplir. Donc, il dit, mettez Dieu dans votre cœur. Et je trouve que, et pourquoi je le cite aussi, c'est parce qu'il n'est pas seulement philosophe, mais il était mathématicien. C'était un scientifique, un grand mathématicien. Et il a beaucoup travaillé sur les probabilités dont vient de nous parler, par exemple, Lucas. On pourra en parler après, pendant la discussion du pari de Pascal. Parce que c'est de la probabilité. C'était un grand mathématicien en probabilité. Voilà. Et bon, si je continue, je laisse un peu le scientifique, mais pour parler de nos contemporains aujourd'hui, c'est que le nouveau Dieu de nos contemporains, c'est l'argent. C'est l'argent. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 24, « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon, c'est le Dieu de l'argent, le Dieu de la richesse. Donc, c'est l'un ou l'autre. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec Mammon. Nos contemporains ont choisi Mammon. Et l'argent est devenu tout ce qui est... on met en avant les richesses, et ça nous donne même de l'orgueil. Parce qu'on est riche, surtout dans le pays riche. Je parlais tout à l'heure du fait que nous avons annoncé l'évangile dans le monde occidental, un monde riche, où on est devenu très orgueilleux, mais Dieu nous met en garde. Dieu met en garde notre société dans Deutéronome chapitre 8, verset 12 à 14 par exemple. En fait, il parlait aux enfants d'Israël, mais ça s'applique à nous aussi aujourd'hui. Il dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Au verset 17, nous lisons, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. C'est un peu ce que font nos contemporains aujourd'hui. Tout ce qu'on a fait là, on dit, ah c'est nous, on est intelligent, on est fort, on devient des pays riches parce que c'est notre force, c'est la force de nos mains, c'est notre intelligence. Mais Dieu dit, attention, n'oublie pas que c'est moi qui suis Dieu. Et aujourd'hui, de quoi on parle dans les médias souvent? C'est économie, finance, croissance, bourse. Parce que l'argent fait tout, les finances, ça fait tout. C'est devenu notre Dieu. On nous demande de gagner toujours plus. Il faut gagner toujours plus pour remplir ce vide-là. Les gens cherchent toujours plus d'argent, on accumule les richesses. Mais Jésus dit, dans Matthieu chapitre 16, verset 26, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» Les gens courent aujourd'hui après le monde entier à gagner des choses, jusqu'à acheter des jets privés. Et ils perdent leur âme. Jésus dit, mais à quoi ça sert? Et pourtant, c'est ce que connaissent nos contemporains aujourd'hui. Voilà, je vous propose, si vous voulez une pause, ou je peux enchaîner, vous me dites ce que vous préférez, si on fait une pause. Donc on va poursuivre maintenant en parlant vraiment de l'annonce de l'Évangile. En tentant de répondre à quelques questions, je vous propose 4 questions. C'est d'abord, pourquoi est-il nécessaire d'annoncer l'Évangile? Deuxième question, qui dans l'Église est concerné par l'annonce de l'Évangile? Troisième question, à qui annoncer l'Évangile? Et pour finir, comment annoncer l'Évangile? Donc la première question, pourquoi est-il nécessaire d'annoncer l'Évangile? Nous allons lire la lettre aux Romains, la lettre de Paul aux Romains au chapitre 10, versets 13 et 14, où Paul écrit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Quiconque. Au verset 14, il dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler si il n'y a personne qui prêche? » Voilà. Donc pour que les gens soient sauvés, il faut qu'à un moment donné, il y ait des gens qui annoncent l'évangile. C'est pour ça que Jésus nous a donné cette grande mission, que je rappelle, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà, donc nous devons annoncer l'évangile parce que
Sans ça, les gens ne peuvent pas être sauvés. Il faut que les gens entendent parler pour qu'ils invoquent le nom du Seigneur. Ça, c'est la première question, la plus facile. Et puis, après, qui est concerné? Ça, c'est intéressant maintenant. Ça nous concerne. Qui, dans l'Église, est concerné par l'annonce de l'Évangile? Un jour, j'en parlais avec une sœur qui m'a dit moi, j'ai pas besoin d'annoncer l'Évangile parce que... Pas reçu l'appel. non, c'est pas... Voilà, enfin, c'est un peu ça. J'ai pas reçu l'appel, mais disons que l'appel a été donné à certaines personnes seulement dans l'Église. Et la personne s'appuie sur les Écritures, hein, en prenant Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12, où nous lisons « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Donc elle me dit, tu vois bien qu'il y a des gens qui sont appelés, ce sont les évangélistes. Moi, je ne suis pas évangéliste, donc je n'ai pas besoin d'annoncer l'évangile. Et évidemment, je lui ai répondu aussi avec les Écritures, avec quelques passages comme... je vais rappeler deux histoires singulières dans la Bible qui vont nous permettre de répondre à cette question. C'est Genèse chapitre 5, verset 24. Nous lisons « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. » Et dans 2 Rois chapitre 2, verset 11, nous lisons « Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. » En fait, on a 2 personnages qui ont été enlevés au ciel sans connaître la mort. Enoch et Élie. Et on se demande, mais pourquoi ils ont été enlevés au ciel? Et la Bible nous donne une réponse dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car, voici donc la raison pour laquelle il a été enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Parce qu'il avait reçu ce témoignage-là, il n'avait plus besoin de rester sur terre, il a été enlevé. On se dit, mais à ce moment-là, mais nous chrétiens, qu'est-ce que nous avons reçu comme témoignage? Voilà. Si la Bible nous le dit, hein, nous aussi nous avons reçu un témoignage dans Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, si nous sommes enfants de Dieu, c'est que nous sommes agréables à Dieu. Donc, nous devrions être enlevés comme Enoch ou comme Élie, et pourtant, nous sommes restés sur terre. C'est l'apôtre Pierre qui va nous donner la raison. Pourquoi nous sommes laissés sur terre? 1 Pierre chapitre 2, verset 9, un passage que moi j'aime beaucoup, hein, que tous les chrétiens aiment normalement, qui nous dit, parce que ça nous flatte quelque part, ça nous donne notre identité, c'est dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Attention, afin que, voici la raison pour laquelle nous sommes tout ça, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes un peuple, on va dire, génial, afin d'annoncer l'évangile. Voilà. C'est-à-dire que tous ceux qui sont sauvés sont concernés, sont gardés sur la terre pour ça, pour être des témoins, pour annoncer l'évangile. Tous. Ce n'est pas que les évangélistes. Les évangélistes, ils ont une mission particulière, c'est vrai. Mais tout chrétien est gardé sur terre pour annoncer les merveilles de Dieu, pour être un témoin. Donc le témoin doit être là. C'est pour ça que nous sommes là. Et d'ailleurs, on peut se demander pourquoi nous, parce que Dieu pourrait se passer de nous. Dieu pourrait très bien envoyer des anges pour faire ça. Mais vraiment, Dieu n'a vraiment pas besoin de nous. Mais c'est vraiment dans son amour qu'il le fait. Il dit, voilà, il nous fait participer à l'œuvre, à une œuvre pour que nous puissions participer à sa gloire. C'est juste pour ça. C'est pas qu'on est indispensable. Mais c'est vraiment par amour qu'il nous a choisis pour nous associer à son œuvre du salut. Et quand les gens vont être sauvés dans le ciel, il va nous associer, il va nous donner on va voir qu'on aura des récompenses, alors qu'il aurait pu le faire sans nous. Mais c'est vraiment par pur amour qu'il nous associe à son œuvre. Et l'apôtre Paul avait si bien compris ça, en parlant de cette récompense et la nécessité d'annoncer l'évangile et la récompense qui va avec. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 16 et 17, « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée.
Donc, quelque part, nous avons une part, c'est comme si nous avions une part de responsabilité dans la condamnation des gens à qui nous n'avons pas annoncé l'évangile. Et ce n'est pas rien, c'est une condamnation éternelle. Donc les gens qui sont autour de nous, on leur dit rien, et puis ils vont finir dans le feu éternel. Et ben, Paul dit, mais c'est malheur à moi si je ne le fais pas. On ne peut pas se permettre d'endosser une telle responsabilité. Et en plus, si on le fait, on sera récompensé. On ne le fait pas pour la récompense, mais Dieu nous promet quand même, vous aurez une récompense si vous faites ce que je vous demande. Et donc là, vraiment, il faut qu'on prenne conscience que nous sommes tous concernés. Il n'y a pas... Certains pensent qu'il faut recevoir un appel, mais l'appel a été donné. Allez, c'est Marc chapitre 16. Tous, allez annoncer au monde entier la bonne nouvelle. Voilà. Pour répondre à la question, qui est concerné, c'est vraiment tout le monde. Et Jésus dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jean chapitre 15, verset 14. Puisqu'il nous l'a commandé, si on l'aime vraiment, nous devons faire ce qu'il nous a commandé. Annoncer l'évangile. Et une fois qu'on a compris ça, souvent quand même, on a des objections. On comprend qu'on doit annoncer l'évangile, mais on a des objections pour ne pas le faire. Mais on n'est pas les premiers. Hein. À chaque fois que Dieu confie une mission à quelqu'un, la personne va dire, ouais, prenons l'exemple de Moïse. Moïse, que Dieu va envoyer à Pharaon, dans Exode chapitre 3. Lisons comment les choses se passent avec Moïse, hein. Ses objections par rapport à la mission qu'on lui confie. Versets 9 à 12. Dieu dit, « Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Versets 11 et 12, Moïse dit à Dieu, voilà, donc objection, mais qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et Dieu va exposer clairement la mission à Moïse, mais Moïse toujours continue, chapitre 4, verset 1. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront pas, et ils n'écouteront pas point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Alors Dieu va, je résume l'histoire. Hein. Donc Dieu va montrer quelques signes à Moïse, il va lui montrer voilà, tu vas aller faire des prodiges, je commence à te montrer des choses pour le convaincre. Mais pourtant, Moïse continue, verset 10 à 13. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Donc il y a toujours l'objection, enfin, quand Dieu nous envoie, on va trouver des arguments pour dire, « Oh Seigneur, est-ce que vraiment c'est à moi de le faire ?» Et j'aimerais vous donner un deuxième exemple, c'est celui de Gédéon. Quand Dieu envoie Gédéon, c'est pareil, pour aller délivrer le peuple d'Israël, vous trouvez ça dans le livre des Juges, au chapitre 6. Je vous lis simplement les versets 14 à 16. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Donc Gédéon aussi dit, voilà, je suis le plus petit, ma maison est la plus pauvre. Donc, on a toujours des arguments pour objecter. Et je vous donne un dernier exemple, c'est celui de Jérémie. Quand Dieu envoie le prophète Jérémie aussi au début, pareil, objection. Jérémie chapitre 1, versets 4 à 8. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je ne suis qu'un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Voilà. Donc, on n'est pas les premiers à avoir des objections quand Dieu nous envoie annoncer l'Évangile. On a toujours des arguments, on a vu Moïse le fait, Gédéon, Jérémie.
C'est souvent le cas quand Dieu nous envoie. Mais Dieu, au moins Dieu nous dit, ok, je vous encourage. Je sais que ce n'est pas facile, mais il dit à Moïse, je serai avec toi. Il lui dit aussi, je serai avec ta bouche. Il dit à Gédéon, je serai avec toi. À Jérémie, il dit, je suis avec toi. Et qu'est-ce que Jésus dira à ses disciples? Pareil. Rappelez-vous Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Quand Jésus envoie ses disciples, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que lorsque nous annonçons l'évangile, nous avons l'assurance que Dieu est avec nous. Il le promet à chaque fois. Dès qu'il envoie en mission, il est avec la personne qui l'envoie. C'est-à-dire que Dieu est à notre côté quand on annonce l'évangile. Il faut qu'on ait ça en tête. Il faut être plus serein. Voilà. Et maintenant, la question, à qui annoncer l'évangile? À votre avis, à qui devons-nous annoncer l'évangile? Rien. Aux païens, oui. Quel païen? C'est pas une question piège. Hein. Tous ceux qui nous entourent. Ouais, tout le monde. Enfin, à tout le monde. 1 Timothée 2, 3, 4 nous dit « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, nous devons annoncer l'évangile à tous les hommes. On ne peut pas dire « Ah, celui-là, c'est même pas la peine. Oui, c'est mort. » On ne peut pas choisir. En fait, on doit annoncer l'évangile à tout le monde. Et vous connaissez donc Acte 1.8, quand Jésus envoie... Enfin, avant de partir, donc il leur annonce la puissance de l'Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus donne en fait une gradation, une progression, en disant, vous commencez d'abord par Jérusalem. Une fois que vous avez fini, la Judée. Ensuite, plus loin, la Samarie, et une fois que vous aurez fini la Samarie, jusqu'au bout de la terre. C'est-à-dire que pour nous, c'est la même chose. Commençons déjà par annoncer l'évangile à nos proches. Parfois, les gens disent « Ah ouais, moi j'ai envie d'aller au bout du monde. Tiens, je vais aller au Sri Lanka annoncer l'évangile. Je vais aller... » Mais tes proches, tes parents n'ont pas entendu l'évangile. Tu veux aller au Sri Lanka. Tu vois? Tu dis « Oh, je vais être missionnaire. » Mais commence déjà par tes voisins, ta famille, tes collègues de travail, tes camarades d'école. C'est ton Jérusalem. Ensuite, tu vas aller un peu plus loin, et si on peut faire de l'évangélisation dans la ville, déjà, avant d'aller au Sri Lanka, quoi. Voilà. Donc, c'est juste pour ça. Et dernier point, c'est la dernière question, c'est comment annoncer l'évangile. Jésus, en fait, nous donne une image, que moi j'aime bien, dans Matthieu chapitre 9, verset 37, quand il dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Quand il parle de moisson, en fait, on voit que on parle d'un champ. Ou d'un jardin, tu vois. C'est un peu comme, il veut nous faire sentir le fait qu'il s'agit il fait une comparaison avec un agriculteur ou un jardinier. Et si on prend cette image-là, on se dit que finalement, un jardinier, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, c'est qu'il prépare la terre. Si tu veux que ça fonctionne, tu commences par préparer la terre, ensuite tu sèmes, et après tu arroses, ou tu laisses la pluie tomber. Mais il y a quand même ces trois choses à faire, et c'est important qu'on puisse suivre cette leçon que le Seigneur nous donne en faisant cette comparaison de la plante qui grandit. C'est que la première chose que nous avons à faire, quand nous voulons annoncer l'évangile, c'est de commencer par préparer la terre. C'est-à-dire quoi? Au moins, concrètement, déjà commencer par prier pour soi-même. Demander à Dieu de nous donner ce qu'il faut, s'il faut briser notre timidité ou s'il veut nous révéler des choses. Commencer par prier pour soi-même, pour que nous ayons un cœur disposé à annoncer l'évangile. Parfois, on n'a pas ce cœur, on a peur, on se sent timide, il faut vraiment prier pour ça. Ça fait partie du fait de préparer la terre, pour que Dieu brise par exemple la timidité, car Dieu nous le promet, 2 Timothée 1,7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il faut que ça se manifeste. Donc on doit prier Dieu. Si on sent qu'on est timide, souvent c'est ce qui arrête les gens. Ah, je suis timide, je ne vais pas parler de Jésus aux gens. Non, il faut vraiment qu'on prie pour que Dieu nous donne un cœur pour ça. Et aussi, il est bon de prier pour les occasions. Que Dieu ouvre les opportunités. Ça, c'est vraiment important.
prier chez soi pour que Dieu ouvre les portes, et puis aussi prier sur le lieu. Moi, je pense que c'est important aussi de prier sur le lieu où on annonce l'évangile, parce qu'on est vraiment dans un combat spirituel. Et moi, systématiquement, quand j'arrive au travail, c'est la première prière que je fais. Dès que je mets les pieds au travail, je commence à prier pour l'annonce de l'évangile, parce qu'en fait, je m'inspire de la promesse que Dieu a faite à Josué, Josué chapitre 1, verset 3. « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » En fait, je m'inspire de ça, et quand je mets les pieds au travail, la première chose que je fais, je prie en prenant possession du lieu, sur le plan spirituel. Voilà. Et je pense que c'est important de prier aussi pour ça. Ça fait partie du fait de préparer le terrain avant que les occasions n'arrivent. Pour prier, en fait, il faut prier pour renverser. Il y a des forteresses spirituelles, en fait, qui empêchent d'annoncer l'évangile, qui empêchent les gens d'entendre. Il faut vraiment prier pour ça. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5, Paul nous dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. » Donc c'est bon aussi de prier pour renverser les forteresses qui empêchent les gens d'entendre l'évangile. Deuxième chose à faire maintenant, c'est, une fois que j'ai préparé la terre, c'est que je sème. Je vais semer une fois que la terre... Donc là, je vais saisir les opportunités. Une fois que je suis sur un lieu, tout ce qui... Je pense qu'il est vraiment important d'avoir une antenne là, qui cherche les opportunités. Dès que quelqu'un dit un truc, on saisit l'opportunité pour lui parler de Dieu. Et les prénoms, quelqu'un donne un prénom. J'aime bien quand les gens me donnent un prénom biblique, je réagis tout de suite. Quelqu'un me dit, je m'appelle Michael, tiens, t'es comme Dieu. Je dis, pourquoi tu me dis ça? Parce que Michael, ça signifie comme Dieu. Qui est comme Dieu? Comment tu le sais? Parce que je lis la Bible tous les jours. Ah bon? Toi? Et hop, annonce de l'évangile. Toutes les opportunités, même un prénom que quelqu'un donne, je peux annoncer l'évangile avec ça. Ou ce qui est bon aussi, c'est de proposer aux gens la prière. Ses collègues, ses amis, quelqu'un est malade, a un souci, est-ce que je peux prier pour toi? Parfois les gens ils sont surpris parce qu'ils ne savent pas forcément que tu es chrétien, mais tu proposes. Et moi jusqu'à présent, je n'ai jamais vu quelqu'un refuser. Ça peut arriver, mais c'est rare que quelqu'un refuse. Les gens disent, pourquoi pas? Et donc quand tu dis aux gens, je vais prier pour toi, ça crée encore une opportunité pour dire, là, je crois en Jésus, je l'ai vu faire des choses, et il peut le faire pour toi. Et moi j'ai vu des résultats assez extraordinaires de prières qui ont été exaucées. Les gens ont été... Parfois les gens n'ont pas cru après. Dieu a agi, mais après, c'est leur responsabilité. Mais n'hésitez pas à proposer la prière. Ce sont des occasions. C'est bon aussi de témoigner de son assurance du salut. De dire, moi, je sais que je suis sauvé. Ça surprend les gens, mais après, on peut leur expliquer pourquoi. Voilà. Alors, ce qui est important quand même, c'est que convaincre n'est pas l'objectif quand on annonce l'évangile. C'est vraiment pas l'objectif. Dans Romains chapitre 8, versets 29 et 30, nous lisons « Car ceux que Dieu a connus d'avance, il faut bien comprendre, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » En fait, il est question ici de ce qu'on appelle la prescience de Dieu. Dieu sait, avant la fondation du monde, ceux qui vont se convertir. Il le sait à l'avance. Donc, il y a des gens, Dieu sait qu'ils vont se convertir, mais il faut bien que quelqu'un aille leur annoncer l'évangile. Et donc, c'est ça notre but. On annonce l'évangile à tout le monde pour que tout le monde entende, même si Dieu sait déjà ceux qui vont accepter. Mais il ne faut pas qu'on choisisse. Il faut qu'on annonce à tout le monde pour que ceux qui Dieu connaît à l'avance déjà, que ces gens-là puissent entendre l'évangile. Et Jésus a dit quelque chose qui est intéressant dans Jean chapitre 10, versets 26 et 27. « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » En fait, les brebis, des gens qui vont se convertir, dès qu'ils entendent l'évangile, beaucoup sont déjà interpellés. Donc, ce n'est même pas la peine d'essayer de les convaincre. Parfois les gens refusent tout de suite, mais il y a quand même une graine qui est plantée. Et nous avons juste besoin de semer, nous. Pas de convaincre les gens. Parfois, on essaie de dire, il faut que tu crois en Dieu. Ça ne marche pas. Notre but, c'est d'appeler les gens, et après, ils acceptent ou pas.
Et Jésus nous dit clairement, pour nous rassurer, Matthieu chapitre 10, verset 14, « Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. » C'est pas la peine d'essayer d'insister. Tu ne veux pas? Bon, je secoue la poussière de mes chaussures, je m'en vais. Je n'ai plus rien à voir avec toi. Enfin, je n'ai plus de responsabilité. Moi, j'étais déjà annoncé l'évangile. Voilà. Mais Jésus nous dit, mais n'essayez pas d'essayer de rentrer l'évangile dans la tête des gens. Votre but n'est pas de convaincre, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Il n'y a que lui qui convainc. Nous, on annonce, on appelle. Par contre, celui qui va convaincre, c'est le Saint-Esprit. Et Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé. Donc lui aussi, il prend cette image du jardinier. Hein. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais celui qui fait croître. En fait, c'est Dieu qui fait tout. C'est lui qui fait croître. Quand on essaie de convaincre les gens, c'est qu'on essaie de faire croître. Mais ce n'est pas à nous. Nous, on plante, on arrose. On annonce, on prie. Ça s'arrête là. Et Dieu va faire croître. On ne peut pas convaincre. Dieu seul convainc par son esprit. Et dernier point, c'est arroser. J'ai préparé la terre, j'ai semé, maintenant je vais arroser. On dit, il faut prier pour les gens. Il faut prier pour les gens. Pourquoi l'évangile, a priori, est voilé pour l'homme naturel? Il faut que Dieu enlève ce voile pour que ça puisse entrer. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc il est important dans nos prières de demander que Dieu ouvre l'intelligence spirituelle des gens. C'est vraiment... et on a vu des exemples dans la Bible, Luc chapitre 24, verset 45. Alors Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Si Jésus n'ouvre pas l'esprit, ce n'est même pas la peine. Donc il faut prier pour ça. Il faut prier pour nos parents, nos proches, à qui on annonce l'évangile, pour que Dieu ouvre leur esprit. Et on a un autre exemple dans Actes chapitre 16, verset 14. C'est une disciple qui va accepter l'évangile, qui s'appelle Lydie. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Si le Dieu ne n'ouvre pas le cœur ou l'intelligence, voilà, ce qu'on fait n'aura pas d'effet. Donc c'est important. Et voilà. Donc j'aimerais juste conclure en rappelant rapidement, résumant très rapidement tout ce qu'on a dit. C'est déjà la première partie, pour rappeler qu'en fait nous sommes envoyés dans un environnement difficile, hostile à l'évangile. Des gens rebelles à Dieu, a priori. Mais, parce que voilà, ils font confiance à une pseudo-science, ils font confiance à leur richesse. Et pourtant, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, que nos contemporains soient sauvés, même s'ils sont hostiles à l'évangile. Nous aussi, on a été des rebelles. Et il faut qu'ils puissent invoquer le nom du Seigneur. Pour ça, il faut qu'ils entendent ce nom pour l'invoquer. Et pour l'invoquer, il faut que nous prêchions l'évangile. Et c'est pour ça que Dieu nous a confié cette grande mission qui consiste à annoncer l'évangile, à annoncer la bonne nouvelle. Et nous sommes gardés sur la terre pour ça. Dieu aurait pu nous enlever comme Enoch. Parce que nous avons déjà le témoignage que nous sommes agréables. Mais Dieu dit, il faut que vous restiez pour être des témoins. Donc il faut vraiment que notre présence soit utile. Nous sommes tous concernés, contrairement à ceux qui disent qu'il y a certains qui sont appelés pour annoncer l'évangile. Mais tout enfant de Dieu est là pour annoncer les merveilles de Dieu, pour être un témoin. Et Dieu, dans son amour, nous associe tous. Il faut donc qu'on saisisse cette opportunité de nous associer à l'œuvre du salut, dans son amour pour nous. Et pensons vraiment à commencer par ce qu'il y a de plus simple autour de nous. Nos voisins. Ne serait-ce que distribuer l'évangile dans la boîte aux lettres de chaque voisin. C'est déjà un début. Il y a des choses à faire déjà tout près de soi avant d'aller plus loin. Et voilà. Et donc, oubliez donc ce principe. Préparer la terre en priant. Semer en annonçant l'évangile. Et puis, arroser en priant encore pour les gens. Pour que leur esprit, leur intelligence spirituelle s'ouvre. Voilà. N'oubliez pas l'encouragement de Jésus. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est important que nous sachions que Jésus est avec nous quand on annonce l'évangile, qu'on n'ait pas peur. Et je vous laisserai un dernier encouragement, celui qui a été dit à Gédéon, à chacun de nous, va avec la force que tu as. Amen. Amen.